Oui, mon nom c'est Marcelo Kalouba. Je suis avec ma femme et mon enfant de 9 mois. Moi, je viens de Kinshasa. On avait fui à partir de l'Angola. On a passé de Windhoek, Namibie, on a passé par ici. Non, parce qu'il y avait vraiment des problèmes de sécurité vraiment. Avant de dormir, il y avait toujours les bouclages, il y avait toujours l'insécurité vraiment. Il y a seulement des jeunes qui sont ciblés vraiment dans cette histoire-là. Je me suis retrouvé à partir de l'Équateur par avion. Et puis l'Équateur, j'ai fait la route avec les gens qu'on était nombreux d'autres nationalités. On a traversé la forêt et de l'Équateur, on a passé de Colombie, Panama, jusqu'on a trouvé d'autres chemins pour arriver ici. On passait les morts. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. S'il y a quelqu'un qui meurt, on allait faire quoi? On crée seulement les trous, on les met et puis les gens continuent la route. Il y a des amis qui ont laissé leurs femmes là-bas. Il y a aussi des bandits au cours de la route. Si tu ne donnes pas l'argent, tu risques de perdre sa vie. Le long de la rivière, de la forêt équatoriale et forêt d'Ariane, là-bas, ça se trouvait une rivière là-bas. Au-dessus des rivières, ça a des pierres. On traversait pour aller de l'autre côté. Ma femme était tombée dans l'eau. Elle était avec mon enfant au dos. Elle a glissé. Il est tombé avec l'enfant. Et elle avait la charge dans la main, enfant au dos. C'est ça qui m'a hyper vraiment. J'avais cru qu'il allait mourir ou l'enfant pouvait mourir. J'avais loué, elle m'a dit quand je l'ai retrouvé vivant. Mon enfant, il n'avait pas de problème. Ma femme, un peu de dérangement au pied. Ça s'est passé presque 2 semaines. Mon enfant tombe malade, les fièvres, la diarrhée, de l'eau qu'on boit. Ce sont des l'eau qui n'est pas potable. On boit de l'eau seulement comme ça, de la rivière qui passe seulement comme ça. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de l'aide. Quand on est arrivé là-bas au Panama, la vie s'améliorait un peu parce qu'il y avait l'aide des médicaments, l'aide de tout consort là. Vous arrivez au Mexique, comment ça se passe? Il y a beaucoup de familles ici qui étaient avant nous. Il n'y avait pas moyen de faire parce que l'immigration du Mexique envoie les gens ici un peu, 15 personnes, 30 personnes. Moi, j'ai l'enfant. Elle est presque malade. Maintenant même, je te parle, elle souffre de la fièvre. Ça fait presque plus ou moins 4 ou 6 jours. Elle continue. Parce que quand je me suis retrouvé là-bas à Akuna, il y avait des gens qui traversaient la rivière. Moi aussi, je n'avais pas le choix parce qu'au Mexique, il n'y a pas d'aide médicale. On me parlait souvent que si tu traverses là-bas, à l'États-Unis, on aura de l'aide médicale. Et pour cela, je n'avais pas traîné parce qu'il m'a fait beaucoup de temps. Parce que ma fille, j'ai risqué de perdre ma fille. Et pour cela, on a traversé dans cette rivière là-bas à Akuna. Après avoir traversé, vous êtes arrivé du côté des États-Unis. Qu'est-ce que l'immigration américaine vous a dit? Non, il nous a accueillis, il nous a donné à boire de l'eau, ils ne nous ont pas menacés. Ils ont enregistré les gens, ils ont donné les papiers pour arriver jusqu'ici à Saint-Antonio. Mais moi, je n'ai pas la famille ici, je ne connais pas l'anglais. Et pour cela, on avait choisi les Maine. On est coincé ici parce qu'on manque l'argent de transport pour arriver là-bas au Maine. On est ici presque 6 jours aussi avec notre femme, avec la famille et bébé. Mais est-ce que vous avez reçu de l'aide de la ville de San Antonio? Actuellement, on dort dans l'église là. C'est seulement l'aide de Saint-Antonio. On mange là-bas. Vous êtes prêt à recommencer la même chose? Je ne peux pas recommencer parce que c'est difficile. On a passé des moments très difficiles là-bas. Vos jeunes frères qui sont toujours à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ce que je peux parler, je ne suis pas mort, je suis en vie, moi et toute la famille. Qu'ils gardent confiance en Dieu. Merci pour les prières qu'ils m'ont rendues. Et pour cela, je suis en vie. Je suis dans l'île très bon. Je sais que Dieu va faire pour avoir aussi les papiers ici à États-Unis. Quel est votre plus grand rêve là aujourd'hui maintenant? D'être auprès aussi de ma famille organisée, la famille, de prendre les papiers, vivre comme tout le monde qui vit ici. Mon rêve le plus important, c'est ça.